Bonjour à toutes et tous, voilà, enfant de Gaïa de retour après les vacances, bien, des vacances bien passées, j'espère que vous aussi vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, en cours ou peut-être fini déjà. Bon, je suis François, d'Enfant de Gaïa, je suis là pour apporter du renouveau dans un monde bienveillant. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur le jardin, après 3 semaines, voilà. Il y a peut-être des surprises, des bonnes ou des mauvaises. On va voir tout ça. Voilà, je vais mettre la caméra dans l'autre sens. Donc voilà le jardin. Alors, petite nouveauté. Au jardin, nous avons mis un système goutte à goutte. Bon, c'est interdit. Voilà, le système, il part de là, du robinet. Voilà. Hop, c'est parti du tuyau. Déjà un premier branchement qui part ici, qui va dans le massif de rosier, qui va arroser l'artichaut qui est là, qui est en piteux état, qui a pris un coup de chaud. Les tomates qui longent à l'autre pied de courgette. Voilà. Alors un autre pied de tomate, un autre artichaut. Encore hop, les courgettes, les tomates. L'autre pied de tomate ici, mais je ne comprends pas ce qu'il a. Ce sont des tomates rondes, des tomates ovales, voilà, des cœurs de bœuf. Et il n'y a qu'une tomate et il a toujours eu de la fatigue. Je ne sais pas ce qu'il a. Bon, j'ai mis un anneau Lakoski, comme on dit, autour de lui, pour le protéger, pour lui donner un peu plus de vigueur. Voilà. Bon, j'espère qu'il va reprendre. Il n'y a qu'une tomate qui est partie, qui est juste là, voilà. Le cœur de bœuf, une belle tomate. Et le gros pied de courgette, voilà. Énorme pied de courgette, il fait 1,50 m de diamètre, je dirais à peu près. Des tomates cerises à côté, qui ont donné un petit peu. Bon, en sachant qu'il y a une personne qui est venue nous récolter pour elle, c'est nous surveiller le jardin, et qui est venue récolter des fruits et légumes. Donc voilà, on avait récupéré, vous voyez la taille de ma main, on a récupéré 3 courgettes. Donc il y en a une déjà au congélateur, et puis ces deux autres, vous voyez la taille de ma main, elle doit faire ouais, 1,5 kg, 2 kg celle-là. Et l'autre à côté, sa sœur, pareil. Ce ne sont pas les mêmes espèces. Voilà, les pieds ce ne sont pas les mêmes espèces. Donc voilà, après, le jardin est quand même en assez bon état, je trouve. Les courgettes, bon, voilà, c'est peut-être un endroit à courgettes ici. Là-bas, il y avait des tomates, il y a des tomates encore. Mais les tomates, elles ont séché, elles ont cuit sur place, je dirais, parce qu'elles étaient à moitié pourries. Donc voilà, donc là, je vais les laisser mûrir, les autres. Il y en a plein. Après, je vais vous montrer le reste du jardin, l'état des rosiers qui n'ont pas trop souffert par rapport à la chaleur qu'il y a eu ici. J'ai entendu des 37, 38, 39 degrés. Donc voilà. Après, bon, nous avons un citronnier qui a pris un petit coup de chaud. Voilà, notre citronnier qui a pris un coup de chaud, malgré l'eau qu'il a eu. Il a reçu, on avait mis une bouteille avec un distributeur, je dirais automatique. Voilà, ça a infiltré la terre, mais il a eu trop chaud. Donc on sait que le tronc n'est pas mort, donc il va repartir. Un citronnier avec des épines, comme vous voyez là, de belles épines. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer les rosiers, tous les rosiers que nous avons dans le jardin. Je crois que je vous ai jamais montré tout ça. Voilà, nos rosiers. Voilà, ils ont pris un coup de chaud évidemment, il n'a pas plu depuis un mois, 2 mois, je ne sais pas exactement. Il a fait un petit orage apparemment. Et il se porte très bien avec ces belles fleurs qu'il y a là, tout en fleurs. Voilà, là, il y a reste quelques fleurs ici. Là aussi. Les belles de nuit qui sont en train de fleurir. Là-bas aussi. Là, il y a des vieux rosiers aussi, vous voyez, qui fleurissent aussi.
Après, nous avons planté des groseilliers. Voilà nos groseilliers ici. Il y en a un ici qui est en train de... Je sais pas ce qu'il a parce qu'on leur a mis de l'eau. Et je ne sais pas pourquoi ils dépérissent. Je les ai traités contre un champignon qui se développe sur les groseilliers et autres petits arbustes. Et apparemment ça n'y fait rien. Alors c'est peut-être trop de chaleur. Trop de chaleur du tout. Ouais, peut-être. Ici aussi il y avait un framboisier, mais je crois que la chaleur elle les a tous tués là. Là aussi on avait mis des bouteilles d'eau dans la terre pour essayer de leur donner un peu plus d'eau, pour essayer de les alimenter, et ils ont très souffert de la chaleur, du manque d'eau. Donc j'espère qu'ils vont reprendre. Je les ai traités aussi avec de la bouillie bordelaise. Je fais un peu de bouillie pour voir un peu ce que ça donnerait. Maintenant nous allons voir les bandes de permaculture que j'ai fait bien sûr. Donc ils sont... Alors je vais mettre la vidéo dans l'autre sens. Voilà les bandes de perma. Donc elles sont bien sûr arrosées en permanence, enfin pas en permanence, mais un arrosage automatique. Il passe derrière le petit cabanon là-bas, voilà, ici là, dessous. Là, il passe là, c'est tout arrosé, voilà. Bon, petite surprise ici sur cette bande. J'avais semé des haricots verts sur du terreau. J'avais mis du terreau pour bien les nourrir, voilà. Bien arrosés comme il faut. Ils étaient au petit soin avec un arroseur, un goutte à goutte pour pour 2 pieds. Il y avait mis deux rangées de chaque côté des goutteurs. Sauf que, vous voyez, les haricots verts, il n'y en a pas du tout qui ont poussé. Et qu'est-ce qu'il y a à la place? Des tomates cerises et des tomates ici. Voilà. Je vous assure, j'ai bien semé des haricots verts. Voilà, donc je pense que dans le terreau, il devait y avoir des graines de tomates. Et les graines de tomates, eh ben, se sont semées automatiquement. Bon, de ce côté, c'est un peu de Tchernobyl. Il y a les pommes de terre qui sont en train de finir là. On va peut-être les arranger, les ranger. Il reste encore des salades. Une salade ici, une salade là. Une autre ici, qui sont protégées par les gens de petits chardons. Ici, encore des pommes de terre. Peut-être bientôt, on va bientôt les ramasser. Après, la personne qui est venue a ramassé une salade, je sais. De l'autre côté, ben, il y a toujours les pommes de terre, comme je vous avais expliqué dans une vidéo. C'était grâce à des rondelles de pommes de terre pour attirer certains prédateurs que les pommes de terre étaient sorties. Donc voilà. Ici, il y a un pied de poivron qui a l'air de... On a déjà mangé un poivron et je pense que la personne qui est venue a pris un autre poivron aussi. Là, il y a les petits chardons. J'espère ne pas se faire piquer par là. Un pied d'aubergine, vous voyez, avec un fruit dessus, une aubergine. Ici, une autre aubergine, voilà. Et là-bas, aussi une petite aubergine que nous allons découvrir ensemble, voilà, avec un petit peu de liseron autour. Voilà, hop, voilà. Ah, je la montre, voilà, elle est là. Donc nous retournons Ah, je regarde cette image, regardez, des butinaises, je sais pas ce que c'est. Des guêpes ou un autre insecte, je sais pas ce que c'est comme insecte. Une guêpe ou une abeille sauvage peut-être, une espèce d'abeille. Donc voilà le système d'arrosage qui passe ici, voilà, un arrosage au goutte à goutte. Je me suis fait piquer par un moustique.
qui vient ici aussi. Voilà, vous voyez, il y a du goutte à goutte, les tuyaux qui passent dans le... Ici on les voit plus parce qu'il y a tellement de végétation que... Mais pourtant ils passent dedans. Ici il passe aussi, vous voyez. Il y a un goutte à goutte. Et là je l'ai arrêté parce qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait aucune culture qui sortait. Pourtant j'avais mis un pied de courgette et voilà. Le pied de courgette n'est plus de ce monde. Sinon je vais vous parler de notre hôtel à insectes. Notre hôtel à insectes, alors je ne sais pas si pour l'instant il y a des habitants, mais il me semble qu'il y en a quelques-uns. Hein. J'ai pas vu grand chose avec... il y a un cocon en bas, il me semble. Il faudra que je remette des branchages, ils aiment bien, et puis un quadrillage pour éviter que ça tombe de partout. Sinon, il a bien tenu l'été. J'espère qu'il va bien tenir l'hiver. Voilà notre bande de petites plantes. Voilà. Encore un rosier qui fleurit, qui essaye de chercher désespérément un peu d'humidité en haut peut-être. Le pommier du Japon, qui est fatigué un peu, qui a pris un coup de chaud, comme tout le monde je pense cet été. Ici il y avait des plantes, il y a de la menthe qui est en train de repartir, qui est en train de fleurir, voilà, avec des beaux papillons qui se baladent là. Voilà, de la menthe de partout. Une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire de la glace à la menthe. Mais pas de la glace à la menthe avec du Jet 27, comme souvent sont faites les glaces. Vous voyez ce petit insecte? Moi je fais de la glace à la menthe avec de l'infusion. Je fais de la glace à la menthe avec de l'infusion de menthe. J'infuse les feuilles de menthe dans le lait. Je prends du lait de soja avec un peu de crème dedans. Vous faites une crème anglaise et puis après vous la passez à la sorbetière. Vous colorez éventuellement légèrement avec un peu de sirop de menthe verte, mais bon, pas de Jet 27. Moi je trouve que c'est... Je l'aime pas du tout cette menthe. ce goût de glace à la menthe, je l'aime pas du tout et c'est vraiment pas ma tasse de thé. C'est fort, c'est dénaturé je trouve. On ne trouve pas du tout ce goût de menthe original du jardin, menthe poivrée ou menthe... Voilà, qu'on trouve dans le thé ou autre. Voilà mes amis, mes chers abonnés, mes chers inconnus qui regardez la chaîne pour la première fois, vous êtes sur Enfants de Gaïa. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Et merci de vos commentaires et des suggestions. Merci, à très bientôt, au revoir. Petit plus de notre Gaïa favorite. Voilà, notre chat. Et ma Gaïa. Voilà. Surveille le jardin et élimine les lézards et indésirables. Et ma belle. Voilà. Wow, t'as chaud. Ah bah oui. Voilà. Au revoir les amis.